français. Alors, bonjour, je vais me permettre de présider cette table ronde qui est organisée par Marie-Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des femmes, qui va essayer de nous rejoindre, mais qui a eu une contrainte de dernière minute et qui a tenu à organiser cette table ronde dans le cadre d'un cycle de table ronde consacré à la période d'état d'urgence sanitaire, en abordant aujourd'hui une thématique spécifique sur laquelle Marie-Pierre Rixain travaille depuis de nombreuses années, qui est la question de la périnatalité. Alors, les travaux à l'Assemblée ont repris, donc nos collègues de la délégation aux droits des femmes sont très pris. En ce moment, on a plusieurs textes qui sont à l'étude en ce moment à l'Assemblée nationale, mais je me ferai le plaisir de relayer l'ensemble de vos interventions. Donc la question de la périnatalité, c'est un champ dont on parle peu, mais qui est pourtant essentiel. La périnatalité, elle recouvre l'ensemble du processus entourant la naissance de l'enfant, depuis sa conception jusqu'au premier mois du nourrisson. Elle constitue autant de sujets de politique publique, qu'il s'agisse de l'accompagnement du désir d'enfant et d'éventuels diagnostics anténatales, de la grossesse naturellement, mais également des conditions de préparation et de pratique de l'accouchement ou encore du postpartum. Peuvent être aussi concernées les questions liées à la contraception et à l'avortement. In fine, des questions liées au corps des femmes en tant que puissance gestatrice qui, nous le savons, est à la fois l'objet et le sujet des inégalités de genre qui constituent nos sociétés. Ainsi, la reproduction est un pan majeur de la santé des femmes, même s'il n'en constitue pas son tout. À cet égard, je tiens ici à saluer les travaux du docteur Alison McGregor, qui s'évertue à appréhender la santé des femmes dans sa globalité et à démontrer comment celle-ci pâtit de l'étalon masculin qui sert de norme à notre médecine. C'est pourquoi, et au vu des complications induites par la crise sanitaire, il nous a semblé naturel que notre délégation suive ce sujet avec la plus grande attention. En effet, mal connu, le Covid-19 représente une menace directe pour la santé des femmes enceintes, considérées comme des personnes à risque, mais également pour les fœtus et les nourrissons. Nous attendons donc avec beaucoup d'acuité les résultats des recherches éventuelles sur la prévalence et les conséquences de ce virus sur ces deux publics. De même, la période de confinement a eu de nombreuses conséquences sur le parcours périnatal des familles, mesures de distanciation sociale, complexité des conditions d'accès aux établissements de santé, accroissement des sorties précoces, développement également des téléconsultations et, disons-le, parfois possible désorganisation des chaînes de prise en charge, favorisant parfois un sentiment de relatif abandon des femmes enceintes et des jeunes mamans. On peut notamment citer la question de la fermeture de nombreux centres de PMI. Alors, le 14 mai dernier, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations relatives à la continuité du suivi des femmes enceintes lors de la levée du confinement. Elle prévoit ainsi de poursuivre l'articulation du parcours de grossesse autour des 3 échographies obstétricales et de réaliser, dans la mesure du possible, le suivi des femmes à bas risque obstétrical, le plus souvent en ville. Elle insiste également sur le nécessaire suivi psychologique des jeunes mamans, y compris à distance. Ainsi, nous serions particulièrement intéressés de disposer de vos retours de terrain sur la mise en pratique de ces préconisations, maintenant que nous sommes bien engagés dans le processus de déconfinement. Et donc, pour cela, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Madame Anne Evrard, qui est coprésidente du collectif interassociatif autour de la naissance, et Madame Sonia Biche, porte-parole du collectif Toutes contre les violences obstétricales et gynécologiques, afin que nous puissions approfondir ces enjeux. Voilà, mesdames, nous serons très heureux d'entendre votre analyse de la période que nous traversons, que nous avons traversée et que nous continuons de traverser, tant du point de vue des conséquences du confinement que sur la pertinence des dispositifs qui ont été spécifiquement mis en place en matière de périnatalité. N'hésitez pas non plus à nous décrire comment s'est organisée votre action et comment elle s'est adaptée aux spécificités territoriales durant cette période compliquée. Voilà, si cela vous convient, je propose que nous écoutions d'abord Madame Biche, qui je crois voulait introduire le propos, puis Madame Evrard prendra la parole dans un second temps.